Alors, depuis plusieurs décennies, nos gouvernants, qu'ils soient de droite ou de gauche, ont souvent mené des politiques favorisant les seniors, laissant ainsi se creuser une forme de fracture entre les générations. Bonjour Franck. Bonjour. Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Petite question, parce que si on parle pour le coup du président actuel, le président réélu, on se souvient quand même qu'en 2017, Emmanuel Macron avait pris le parti des jeunes, on s'en souvient. Pour vous, ça a fait long feu, surtout pour des raisons électoralistes? Disons qu'il reste tout de même avec une posture ouverte à la jeunesse, avec l'idée de l'émancipation, de refuser la rente, mais plutôt de favoriser le travail. Mais en vérité, à la fois dans son programme, et notamment la retraite à 65 ans, et puis de façon plus terre à terre, plus triviale, la répartition de son lectorat. D'un mot, vous avez les plus de 70 ans qui ont voté à 41% au premier tour en faveur d'Emmanuel Macron, 13% chez Marine Le Pen. Parmi les 18-24 ans, vous avez 20% qui ont voté pour Emmanuel Macron seulement, 26% chez Marine Le Pen et 31% chez Mélenchon. Donc effectivement, vous avez, je dirais, une posture, une forme favorable à la jeunesse, et puis un contenu et un électorat qui est plutôt pro-senior. Et donc vous avez le sentiment, vous, il ranime d'une certaine façon cette guerre des âges? En quoi d'ailleurs? D'abord, parce que vous avez la retraite à 65 ans Ouais. qui est tout de même qui consiste à assurer la retraite des De ceux qui plus sont âgés, déjà. de ceux qui y sont déjà finalement, et de solliciter un peu plus les jeunes. Or, il faut bien avouer une chose, c'est que les choix qui ont été faits et qui sont bien antérieurs à Emmanuel Macron sont des choix qui favorisent, qui quelque part mettent en présence une forme des belligérants dans la guerre des âges. Lui, il n'a fait que finalement déterrer la hache de guerre. Mais elle se retrouve là. Vous avez par exemple, à partir du moment où vous encouragez une monnaie forte, eh bien, ça donne plus de pouvoir à ceux qui ont de l'épargne, moins de pouvoir à ceux qui sont Franck, qui endettés. encourage une monnaie forte? Pensez à qui là? Ah non, mais globalement, enfin, je veux dire, la politique à partir de 83, Ah oui, on, la on remonte un déflation peu dans le temps. compétitive, oui, Ouais. mais effectivement, c'est vrai, on a on a fait un choix qui est celui de la monnaie forte, du franc fort, de Arrimé coller au aux marques. Deutschmark et puis de l'euro fort, au détriment d'un univers plus L'euro, il est inflationniste. faible aujourd'hui, hein, il est très bas, hein, au plus bas de 20 ans, hein, l'euro. Oui, il est faible, vous avez raison, mais depuis 40 ans, on a quand même fait en sorte de créer une monnaie où on lutte contre l'inflation, où on ne crée pas... Enfin, l'idéologie monétariste qui voulait ne pas émettre de la monnaie a été déterminante dans la constitution des patrimoines économiques et financiers des plus vieux. Alors effectivement, depuis quelque temps, ça change, vous Oui. avez raison, mais tout cela succède à des politiques qui ont fini par se sédimenter. Là, en fait, quand vous parlez de constitution de patrimoine, de répartition de pensions, de taux de remplacement par rapport à des cotisations qui datent des années 50 ou 60, vous êtes dans des temps longs. Et les inégalités se sont sédimentées au fil du temps. Ouais. Alors, effectivement, là où vous avez raison, c'est que Emmanuel Macron n'est pas responsable de cela. Mais cette histoire des 65 ans, je dirais, cristallise cette guerre des cohortes. Votre idée, c'est que les jeunes et les vieux se critiquent, enfin souvent, et pourtant ils se ressemblent. C'est-à-dire, expliquez-nous un petit peu. En fait, oui, c'est vrai qu'on a fait notre enquête, nous, à Oui, Marianne, là-dessus, où cette semaine. voilà, où bien sûr on fait la photographie de cette guerre des âges, à la fois politique, économique, sociale, mais globalement, ça tient encore, en vérité. Si vous voulez, vous avez à la fois des vieux qui sont quand même dans une logique un peu culpabilisante et qui favorisent
des donations, qui aident leurs enfants, parfois leurs petits-enfants, et parfois même leurs aînés. Donc vous avez cette génération qui est nantie, mais en regardant de plus près, vous apercevez qu'elle s'occupe de plusieurs générations. Et vous avez aussi des jeunes qui, depuis quelque temps, depuis peu de temps, se retrouvent assez demandés. On a un reportage à Cholet, par exemple, où vous avez des jeunes qui tiennaient le discours des années 60, d'avant le chômage, et qui disent moi, je suis très demandé, notamment dans le domaine de la restauration, etc. Et s'ils ne sont pas contents, je m'en vais, je vais voir ailleurs. Et donc, vous avez un rapport de force qui est en train, là, de changer, avec, bien sûr, une guerre des âges, mais des jeunes qui finissent par être dans une précarité, certes professionnelle, mais avec moins la peur du chômage, et des seniors qui peuvent effectivement brûler la vie par les deux bouts, mais qui sont aussi, qui se sentent des obligations à l'égard de leur progéniture. Et deuxièmement, ils se ressemblent aussi d'un point de vue idéologique. Parce que ce qu'on reproche aux jeunes parfois, c'est de dire vous êtes dans la tyrannie du toujours plus, l'empire du tout de suite. Et on s'aperçoit que finalement, cet esprit-là, cet état d'esprit, c'est 68 est une version modernisée des 68 arts de leurs aînés. On retrouve quelque part, il est interdit d'interdire, je ne veux pas perdre mon temps à gagner ma vie, qui était celle des 68 arts, qui ont additionné finalement, qui ont quelque part une forme de sentiment un peu libertaire, mais aussi de culture des droits individuels. Et finalement, les jeunes se retrouvent dans les mêmes dispositions d'esprit. Donc, ces vieux 68 arts qui crétinent les jeunes, il faut savoir que quelque part, ils sont aussi, ils ont partie liée idéologiquement. Quelle est la conclusion donc, pour vous de ce dossier que vous avez fait, en lien avec la politique actuelle d'Emmanuel Macron? La conclusion, c'est que il faut s'occuper des jeunes. Il faut vraiment s'occuper des jeunes par l'intervention de l'État. Il ne faut pas compter que sur le marché, où il y a effectivement, comme je l'ai dit, un petit retournement du marché du travail. Avec un rapport de force qui est plus en faveur effectivement des jeunes. Plus en faveur, mais il ne faut pas s'en tenir là. Il ne faut pas négliger cette guerre des âges qui se profile. Le Covid a beaucoup joué. Le Covid a été perçu par les jeunes comme une forme de sacrifice. Ils ne le remettent pas forcément en cause. Ce sont pour la plupart des jeunes qui ont des considérations très humanistes à l'égard de leur ascendant, mais qui est vécu quand même comme une forme de fracture. Et ça sera difficile à effacer. C'est pour cela que il y a une solidarité intergénérationnelle qui suppose une réintervention de l'État, à la fois pour les aider, à la fois pour investir sur la recherche, le développement, l'université. Et cela suppose effectivement de tourner le dos à des politiques austéritaires qui ont été déterminantes au cours des dernières années. On va regarder la couverture de cette semaine. Voilà, jeunes et vieux, ils ne peuvent plus souffrir. Individualisme et consumérisme. Voilà, donc c'est à lire évidemment tranquillement ce week-end, ce long week-end avec ce lundi de Pentecôte, pour celles et ceux qui ne travailleront pas. Merci beaucoup, Franck. Merci beaucoup, Salut. David. Bye. Au revoir.